Hello, welcome to OK with Miss K. Cette vidéo représente le troisième volet des leçons portant sur les ustensiles de cuisine. En anglais, kitchen utensils. Kitchen utensils. La première leçon, souvenez-vous, traitait des couverts. En anglais, the cutlery. La deuxième leçon, sur la vaisselle. The crockery. Et cette leçon va porter davantage sur les outils, les instruments de cuisine. Tout ce qu'on trouve dans le pot où on met tous les ustensiles en quelque sorte. On appellera ces ustensiles-là des kitchen tools. Kitchen tools. Comme par exemple la cuillère en bois, l'écumoire. Allez, ne tardons pas, voyons ça tout de suite ensemble. Pour commencer, un ustensile très utile lorsqu'on veut servir de la soupe, par exemple. On emploiera une louche. En anglais, a ladle. A ladle. Un autre ustensile qui est couramment utilisé en cuisine est l'écumoire. Et je précise qu'en français, ce mot est féminin. On dit bien une écumoire. Et en anglais, on dit a skimmer. A skimmer. On peut préciser a mash skimmer. A mash skimmer. L'écumoire est utilisé pour retirer l'écume, des liquides bouillants par exemple, ou alors même pour retirer des légumes d'un pot-au-feu par exemple. Parmi les grands classiques des ustensiles de cuisine, on retrouve la cuillère en bois, the wooden spoon, the wooden spoon, ou encore la cuillère pour servir, the solid spoon, the solid spoon. Celle-ci est en silicone. On peut préciser the silicone spoon, the red silicone spoon. On peut trouver également cette cuillère avec des trous. Dans ces cas-là, on dira a slotted spoon. A slotted spoon. Pour racler les fonds de plat, l'ustensile idéal est la spatule ou maryse. La spatule est parfois appelée le ramasse-pâte ou le lèche-plat. Ou encore une ratrucheuse en Picardie, une lécheuse en Suisse et une lèche-tout en Belgique. En anglais, on dira tout simplement a spatula. A spatula. Si vous avez besoin de battre des œufs pour les monter en neige par exemple, ou remuer une pâte comme la pâte à crêpes, vous pouvez toujours utiliser un fouet. En anglais, a whisk. A whisk. Bien entendu, il est plus facile d'utiliser un fouet électrique, mais cela fera l'objet d'une prochaine vidéo où l'on étudiera le vocabulaire afférent aux appareils culinaires. Voici un outil très utile si vous avez besoin de couper, je dirais même cisailler, des herbes aromatiques par exemple. Vous utiliserez dans ces cas-là des cisailles de cuisine. En anglais, kitchen shears. Kitchen shears. Si vous avez quelque chose à célébrer, vous aurez besoin d'ouvrir, par exemple, une bouteille de vin. Et bien là, il vous sera précieux d'avoir cet ustensile, qui est l'ouvre-bouteille. En anglais, cela se dit a corkscrew. A corkscrew. Restons dans le domaine de l'ouverture des objets. Maintenant, l'ouverture des boîtes à conserve par exemple. En anglais, un ouvre-boîte se dit a tin opener. A tin opener. Aux États-Unis, on dira plutôt a can opener. A can opener. Cet outil est très souvent utilisé en cuisine. Il s'agit de l'éplucheur de légumes, qu'on appelle également un économe. En anglais, cela se dit a vegetable knife. A vegetable knife. Et il est utile d'avoir avec soi une planche à découper. En anglais, a chopping board. A chopping board. À présent que vous avez épluché vos légumes avec un économe sur la planche à découper, vous allez pouvoir les égoutter dans une passoire. En anglais, une passoire se dit a colander. A colander. Vous pouvez également les mettre dans a strainer, qui est une passoire avec des trous beaucoup plus resserrés.
S'il s'agit de farine, par exemple, vous pouvez utiliser un tamis. Là, le tamis se dit en anglais a sieve. A sieve. Après avoir égoutté vos légumes, vous désirez à présent les râper. Et vous aurez besoin, dans ce cas-là, d'un grattoir. En anglais, a grater. A grater. Dans le pot à ustensiles, on trouvera souvent la fourchette à spaghetti. The spaghetti fork. Cet ustensile est souvent utilisé pour aplanir la pâte en cuisine ou aplatir la pâte en cuisine. Vous utiliserez a rolling pin. A rolling pin. Un rouleau à pâtisserie. Si vous désirez beurrer le fond de vos tartes ou de vos plats, il est intéressant d'avoir avec soi cet ustensile qui est le pinceau de cuisine. En anglais, a pastry brush. A pastry brush. Afin de bien doser vos ingrédients, il est bon d'avoir un verre mesureur. En anglais, a measuring cup. A measuring cup. Pour surveiller le temps de cuisson, vous aurez besoin de 2 ustensiles. Soit un sablier, en anglais, an hourglass, ou d'une minuterie, a timer, a timer. Ces 2 ustensiles sont importants, car s'ils ne respectent pas le temps indiqué, gare aux dégâts. À présent, il est temps de servir le gâteau. Vous pouvez utiliser pour cette occasion une pelle à gâteau. En anglais, a cake slicer. A cake slicer. Enjoy! Voilà, vous avez découvert une jolie panoplie d'ustensiles de cuisine que vous saurez nommer à présent lorsque vous les utiliserez en cuisine. Nous verrons très prochainement d'autres types d'ustensiles de cuisine, comme par exemple les casseroles et les poêles. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir et bye bye!